On va voir quelle promesse 2021 fait à 2022, ce que les événements l'an dernier laissent entrevoir pour 2022. Claire, est-ce que vous pensez que cette adoption plus large des cryptos va se poursuivre? Alors oui, notamment pour les entreprises, parce que le risque a changé de camp. Finalement, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était plus risqué d'aller dans la crypto que de ne pas y aller. En fait, aujourd'hui, ça devient plus risqué, notamment pour les entreprises du secteur financier, de ne pas aller dans la crypto que de s'y lancer. Les acteurs du paiement s'y sont tous lancés. On a vu des initiatives de PayPal, de Visa, de Mastercard. On a vu l'entrée en bourse de Coinbase qui est valorisée plus que les banques européennes. Donc il y a beaucoup de signaux qui font qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise du secteur financier et que vous n'allez pas dans la crypto, c'est quand même un peu bizarre, c'est que vous devez prendre un sacré risque. Et donc toutes ces entreprises-là vont probablement créer des nouveaux services aussi qui vont générer de l'adoption. Donc à mon sens, en 2022, on va voir arriver plein de nouveaux services par des acteurs traditionnels sur la crypto, et l'adoption va probablement entraîner l'adoption. Donc je ne serais pas surprise de voir ce flot continuer à arriver. Sur les États, on a beaucoup parlé du Salvador, effectivement, en 2021. C'est difficile de dire si ce sera un succès ou non, mais c'est vrai que si l'initiative marche bien, on peut aussi imaginer d'autres États qui suivent le modèle du Salvador et qui adoptent eux aussi Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Alors, il faudra regarder quels sont les États qui ont une population faiblement bancarisée, qui ont une grosse dépendance aux remises internationales, qui ont potentiellement une dépendance aux monnaies de certains États comme à la monnaie américaine. Et donc quand on creuse un peu, on pourrait s'attendre à voir des États en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, dans le Caucase. Des noms clairs Non, pas de noms précis, mais plutôt des zones géographiques. Je vais pas me mouiller à ce point-là. On pourrait s'attendre à voir ces États-là adopter eux aussi Bitcoin comme monnaie légale.